législateur vient d'introduire en droit français l'action de groupe en matière de discrimination au travail. Désormais, les organisations syndicales pourront, sur la base de cas individuels, saisir le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la cessation du manquement et donc de la discrimination collective alléguée et, le cas échéant, la réparation des préjudices. Alors, il y a une phase préalable à la saisine du tribunal. L'organisation syndicale doit, au préalable, adresser à l'employeur une demande de faire cesser le manquement. Des discussions doivent être engagées avec l'employeur afin de trouver une solution, et c'est uniquement à l'issue d'un délai de 6 mois, si aucune solution n'est trouvée, que le tribunal de grande instance pourra être saisi et que l'organisation syndicale pourra donc lui demander de constater l'existence d'une discrimination et en conséquence lui demander d'ordonner la cessation du manquement et, le cas échéant, la réparation des préjudices. Le tribunal se prononcera sur le point de savoir si la discrimination est caractérisée ou pas. Il devra identifier le groupe qui est susceptible d'être victime de la discrimination en fonction de critères de rattachement qu'il doit déterminer. Et le tribunal, de la même façon, devra déterminer quels sont les préjudices qui doivent être indemnisés et dans quel délai l'employeur devra procéder à cette indemnisation. Sur la base du jugement ainsi rendu, les salariés qui veulent adhérer au groupe devront faire une demande pour être indemnisés soit directement à l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale. Et si jamais il y a une difficulté parce que l'employeur refuse de procéder à l'indemnisation, il faudra retourner devant le tribunal qui procédera alors à la réparation individuelle des préjudices. Donc, l'action de groupe vient d'être mise en place. On va voir dans les prochains mois, prochaines années si les organisations syndicales vont s'en saisir. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a un certain nombre de limites. La première limite, c'est que seuls peuvent être poursuivis par le biais de l'action de groupe les manquements qui sont postérieurs au 20 novembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi. Deuxième limite, seuls peuvent être réparés les préjudices qui sont nés après la demande qui a adressé à l'employeur de faire cesser le manquement. Et par conséquent, les salariés devront continuer à exercer des actions individuelles devant le Conseil de prud'homme s'ils souhaitent obtenir réparation de l'intégralité de leurs préjudices. Et donc concrètement, des préjudices qui sont nés avant la demande qui est adressée par l'organisation syndicale à l'employeur, ou la réparation de préjudices qui sont en lien avec des manquements qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Donc on va voir quel va être le succès de l'action de groupe, mais en tout état de cause, elle ne mettra pas fin aux actions individuelles en discrimination qui, elles, continueront à relever du Conseil de prud'homme.